Bonjour, nous sommes le 28 janvier 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors tout d'abord, la ville de Kiev a été bombardée par des drones russes dans la nuit du 23 au 24 janvier avec des explosions qui ont retenti dans la ville. Et également la nuit dernière où des explosions ont de nouveau retenti à Kiev, mais également à Kharkov, à Odessa, suite à des raids de drones russes. Direction à présent le terrain en commençant avec l'oblast de Koursk. On va commencer avec le secteur à l'ouest où, alors selon les Russes, le village de Nikolaevo-Darino est maintenant sous leur contrôle, mais ces derniers n'ayant pas fourni de confirmation visuelle. Et du côté ukrainien, ils affirment que ce village est sous leur contrôle. Donc dans l'attente de confirmation visuelle, ce village reste dans la zone grise à mon niveau. À l'est de ce même village, ici, un T-64 ukrainien a été détruit le 27 janvier, tout comme un autre char ici qui a été détruit sur le village de Nikolski, donc hier dans la journée. Et quelques jours plus tôt, ici, c'est un char Abrams qui a été abandonné après avoir été endommagé par un drone kamikaze dans la journée du 22 janvier. Pas d'autres informations ni de géolocalisation dans l'oblast de Koursk, où, suivant cette carte, les Ukrainiens contrôleraient environ 400 km² de terrain, donc en Russie. Et pas de modification ni d'information depuis le secteur de Souja, par rapport à la dernière vidéo. Nous allons maintenant nous porter dans l'oblast de Kharkov, ici, où les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes sur la ville de Volchansk. Alors tout d'abord, ici, une ODAB 1500 a été larguée donc, sur ce secteur des immeubles de grande hauteur dans la journée du 24 janvier. Donc l'ODAB 1500, c'est une bombe conventionnelle thermobarique. Et sur la partie sud, ici, alors j'appelle ici la partie sud, mais en fait nous nous trouvons sur la partie nord de la ville de Volchansk, que vous voyez donc ici, et qui est traversée par un fleuve. Donc la partie qui est disputée, c'est dans la partie nord de la ville de Volchansk, où les Russes ici ont bombardé donc une position de l'armée ukrainienne avec un TOS le 26 janvier. Mais tout ceci n'a pas apporté de modification sur la carte. Nous arrivons maintenant sur le front de Louhansk, où dans le secteur de Pichanier, ici, un convoi blindé russe a été intercepté par des drones kamikazes ukrainiens. Et parmi ces blindés, donc 3 ont été détruits. Ici, un BTR-80 et ensuite 2 BTR-82, donc détruits par des drones kamikazes donc, dans la même journée du 25 janvier. On continue sur le front de Louhansk. Une avancée russe a été observée sur la commune de Novoï Orivka, donc ici exactement. Et ici, les Russes ont hissé donc leur drapeau sur le village de Tverdok-Libovie. Et ici, ils ont sécurisé un peu plus de 3 km² de terrain. On continue le long de cette ligne de front, pas d'autres informations jusqu'à la région de Siversk ici, où à l'est du village de Dibrova, donc ce village de Dibrova est sous contrôle russe depuis maintenant plusieurs mois. Ici, c'est un BMP-1 de leur armée qui a été détruit par un drone kamikaze. À noter que le blindé a été détruit alors qu'il était abandonné. Pas d'autres informations dans la région de Siversk. Nous arrivons maintenant sur le secteur de Chassifiar, où donc le centre-ville est toujours disputé avec d'âpres combats. Ici, des positions de l'armée ukrainienne ont été une nouvelle fois bombardées avec des TOS le 26 janvier. Et sur la partie sud, ici, donc au niveau donc, du terrain de foot, de nouvelles géolocalisations ont été réalisées dans la journée du 22 janvier où 2 BMD-2 russes ont été mis hors de combat. Donc ici, on en a un qui a été endommagé et abandonné et un autre ici qui a été détruit. Un petit peu plus au sud de Chassifiar, les Russes ont avancé et ont sécurisé une partie du terrain ici, dans ce secteur boisé notamment. Alors souvenez-vous, dans la dernière vidéo ici, ils s'étaient emparés d'une position retranchée qu'ils avaient pris d'assaut. Et hier, dans la journée, une vidéo a été publiée où l'on voit un BMP-1 donc, progresser le long de cet axe, tout en ouvrant le feu sur les positions russes à proximité.
Et ensuite, ce BMP-1 avance le long de cet axe ici. Donc il passe sur le secteur qui est disputé. Et ensuite, il s'en va donc, au nord de cette étendue d'eau là, en prenant cet axe. Et une image finale le montre détruit, mais pas géolocalisé. Donc secteur dynamique ici au sud de Chassifiar, où les Russes attaquent et les Ukrainiens tentent de ralentir l'avancée russe. On continue, nous arrivons maintenant dans le secteur de Toretsk. Alors nous allons commencer avec des géolocalisations. Ici un T-64 donc ukrainien a été détruit par un drone kamikaze le 25 janvier. Et un petit peu plus à l'ouest ici c'est un YPR 765, donc c'est un blindé de transport de troupes de conception néerlandaise, donc qui a été ici détruit par un drone kamikaze. Les Russes continuent d'avancer et de sécuriser des parties de la ville, comme ce quartier ici. Une position de leur armée a été bombardée ici dans la zone grise le 25. Si on se déplace un petit peu plus à l'ouest ici, alors il y a eu une vidéo où le 26 janvier, une attaque est menée donc ici par les Ukrainiens avec un char, un Bradley, un Senator. Un groupe de combat débarque du Bradley et qui va ensuite investir les bâtiments à proximité. Et en fin de vidéo, les Ukrainiens font 4 prisonniers. Et le lendemain, dans le même secteur ici, ce sont les Ukrainiens qui bombardent une position russe, donc le 27 janvier, ce qui sous-entend que les Russes ont contre-attaqué et que ce secteur est actuellement disputé. Sur le sud de Toretsk, légère avancée des Russes ici à l'ouest de l'hôpital de la ville. Pas d'évolution sur la partie ouest. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk, où dans le village ici nommé, 2 blindés russes ont été mis hors de combat. Ici un BMP qui a été endommagé et abandonné. Et ici c'est un char russe qui a été détruit. Et les 2 blindés ont été mis hors de combat le même jour, donc le 25 janvier. On se déplace vers l'ouest et nous arrivons au sud de Pokrovsk, Pokrovsk qui se trouve ici. Dans la zone grise, ici, une position de l'armée russe a été bombardée le 25 janvier. Donc on est à l'est de Choukiyar, donc qui est ce village qui est sous contrôle ukrainien. Lissivka reste dans la zone grise. Sur la partie ouest de Pokrovsk, alors le 25 janvier, il y a eu une attaque d'un Bradley donc ukrainien ici, qui a d'abord ouvert le feu sur les positions russes retranchées dans ces tranchées, ici, donc dans cette partie boisée. Et ensuite, un groupe de combat débarque et investit les tranchées, donc, qui se trouvent ici exactement, et qui ont donc été prises d'assaut et sont actuellement contrôlées par les fantassins ukrainiens. Dans la même journée, au nord de Kotlinier, ici, c'est une position de l'armée russe qui a été bombardée, donc ce qui sous-entend que les Russes ont progressé le long de cette bande forestière ici, jusqu'ici. À l'ouest de Kotlinier, ici, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain, où ils ont été même bombardés le 24 janvier. Nous arrivons maintenant dans le secteur du village de Oudachnier, où de nombreuses vidéos ont été publiées hier dans la journée. Alors tout d'abord ici, une position russe a été bombardée le 27 janvier. Et ensuite ici, alors sur cet axe, des fantassins ukrainiens ont été attaqués par des drones kamikazes russes. Et sur cette même axe, dans cette même vidéo ici, un VBL ukrainien a été abandonné. Et un petit peu plus à l'est ici, c'est un BTR-4 ukrainien qui est en feu et donc détruit. On continue le long de la ligne de front. Léger gain de terrain ici au profit des Russes, donc sur le village à l'ouest de Yasenovie. Ici, à l'ouest de Solvianka, ils ont nivelé la ligne de front. Et les Russes ont progressé jusqu'au village de Andriivka, ici, puisqu'ils sont arrivés dans ces habitations, où ils ont ensuite été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 25 janvier. Donc rappelez-vous, les Russes, donc après s'être emparés de
Shevchenko, donc qui est ce village ici. Ils avaient progressé sur cet axe, mais ils avaient été stoppés par cette position fortifiée. Et il semblerait donc actuellement qu'ils aient contourné cette position fortifiée pour attaquer Andriivka depuis le nord-est, un secteur qui est moins fortifié. À l'ouest de Kourakovié, ici, un M113 a été détruit le 24 janvier par une charge explosive lancée depuis un drone. Et ici, c'est un BMP-1 russe qui a été détruit 2 jours plus tard par un drone kamikaze ukrainien. Les Russes continuent d'avancer et de sécuriser le terrain au nord de la rivière Chouki-Yali, donc qui est ce cours d'eau ici. Sur le village de Zelenivka ici, 2 BMP russes ont été détruits le 25 janvier. Donc tous les deux ont été détruits par des drones kamikazes. Un autre BMP a été détruit le 25 également par des drones kamikazes, donc BMP russe détruit. On continue vers l'ouest et nous arrivons maintenant sur le secteur de Velika Novosilka, qui est passé sous contrôle de l'armée russe depuis le 26 janvier. De nombreux drapeaux ont été hissés dans la ville et cette attaque a été menée conjointement par la 5e brigade de chars ainsi que la 40e brigade de marine, donc russe. Une position d'ailleurs de leur armée a été bombardée au nord de la localité le 26 janvier. Donc après la chute de Kourakovié, ici c'est maintenant au tour de Velika Novosilka donc de tomber, de passer sous contrôle des Russes. Et sur le front donc, de Donetsk Sud, c'était les 2 dernières principales localités donc, qui faisaient partie d'un dispositif de défense ukrainien. Et donc maintenant, l'oblast de Dnipro, donc qui se trouve ici, n'est plus très loin. Et ici, donc pour rappel, en noir, vous avez les limites administratives du Donbass qui constituent donc les objectifs russes. Mais comme vous pouvez le constater ici, il n'y a plus d'importantes villes, si ce n'est peut-être Komar, mais qui reste plus petite et moins importante que Velika Novosilka et Kourakovié. Et au nord de Velika Novosilka, ici, un T-64 a été détruit par un drone kamikaze hier dans la journée. Pas d'autres informations sur le front de Zaporizhia. Donc, ensuite, une information importante sur le front de Donetsk. Donc, le front de Donetsk se trouve ici, donc notamment Pokrovsk. Le président Zelensky a nommé un nouveau commandant en chef du groupe opérationnel Khortytsia, en la personne du général Drapati, donc, que vous voyez ici à l'écran, et qui prend donc le commandement de ce secteur, un secteur où les Russes progressent de manière continue et où la tâche de ce général s'avérera difficile. Ensuite, je vous partage avec vous au nord-ouest de Pokrovsk ici une vidéo où l'on voit donc 2 Mi-24 ukrainiens voler à basse altitude, où ils sont donc moins vulnérables à la défense aérienne russe. Donc tout ça pour vous dire que les hélicoptères ukrainiens continuent donc d'opérer sur la ligne de front, même s'ils se trouvent ici à une distance raisonnable des Manpad par exemple. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 28 janvier 2025. Donc en résumé, les Russes continuent d'avancer et l'information donc essentielle nous vient de Velika Novosilka qui est maintenant passé sous contrôle de l'armée russe, qui dans ce secteur ne se trouve plus très loin de l'oblast de Dnipro. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci pour tous vos messages et votre soutien. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.